Monsieur Steve Muller de Finance Watch. Merci, Monsieur le Président, d'avoir invité Finance Watch à intervenir devant cette Assemblée. Nous saluons cette proposition qui est faite par la Commission et qui intègre de nouveaux normes internationales dans la loi européenne, mais je voudrais souligner le fait qu'il y a encore un certain nombre de points qui suscitent des questions. Malgré certains progrès, on n'est pas arrivé sur le plan des capitaux à des niveaux de sécurité suffisants. 1 trilliard d'euros ont été utilisés pour aider les banques. Pour cette raison et pour d'autres, les banques européennes sont moins bien capitalisées que la plupart des banques dans les économies les plus importantes. Deuxième chose, le règlement sur les capitaux des banques ne ralentit pas les économies. La disposition de crédit n'est pas aussi important pour les petites et moyennes entreprises européennes que ce n'est le cas ailleurs. Et les problèmes qui freinent concernent surtout des aspects structurels et ce n'est pas le résultat de règlements. Ce qui est vrai, cependant, c'est que des banques bien capitalisées se trouvent dans des situations beaucoup plus favorables et donc sont plus étroitement liées à l'économie. Le problème des banques too big to fail n'a toujours pas trouvé de solution. 10 ans après la dernière crise, des citoyens sont une fois de plus confrontés à la facture pour des milliards à la suite de banques qui ont fait faillite. Il est nécessaire que la résolution soit appliquée de manière telle qu'elle a été prévue. Et il faut qu'on trouve des solutions structurelles pour faire face à ces situations. Nous devons aussi avoir un secteur bancaire qui doit être en bonne santé et à nouveau rentable, sans perdre de sa concurrence, sans perdre sa compétitivité. Il faut que les banques offrent de meilleurs produits, de meilleurs services, et il ne s'agit pas pour elles d'optimiser seulement leurs capitaux. Finance Watch a fait un certain nombre de recommandations sur tous ces points. Pour en revenir à la proposition, nous comprenons la charge que cela représente pour les petits acteurs du marché bancaire. L'objectif, selon nous, ne devrait pas d'obtenir moins de données désagrégées, mais il faut arriver à une formule de notification la plus claire possible. Et nous voulons avoir des outils de mise en œuvre harmonisés, mais nous voudrions aussi une approche plus ambitieuse qui permettrait d'avoir un seul et même guichet pour les notifications. Il faut travailler selon le principe du point unique. Et je crois que l'agence bancaire doit fournir toute une série de documents uniforme pour toute une série d'exigences, notamment les exigences en capitaux. Nous pensons que les définitions proposées pour les petites institutions devraient être plus différenciées et devraient contenir des aspects quantitatifs et qualitatifs. Le système SCR doit tenir compte des aspects qualitatifs, mais aussi tenir compte du profil de risque et du modèle d'entreprise. Il est nécessaire d'avoir une révision du régime pilier 2, en ce compris les lignes directrices du pilier 2. Ces lignes directrices ont été introduites par l'EBA et la Banque centrale en 2016 déjà, et les exigences ont été réduites de quelque 33% en moyenne. Le Parlement doit faire plus que simplement avaliser ces propositions. Il faudrait d'abord prévoir des bases factuelles solides, notamment en fonction des pratiques qui ont été mises en place, et il faudrait prévoir une étude d'impact avant que l'on fasse une proposition législative. Il s'agit aussi d'introduire des éléments supplémentaires pour les aspects prudentiels, notamment l'article 103 de la directive CRD. Nous appuyons aussi des propositions qui devraient permettre d'éviter des angles morts dans cette législation, et la section 4 du titre 7 doit être revue. Il faut une véritable proposition
pour le développement d'outils macrofinanciers pour l'ensemble des institutions bancaires. Nous sommes favorables au leverage ratio de 3%, doivent correspondre à une moyenne et pas simplement au minimum des exigences en capitaux de Bâle III. Et c'est pour cette raison qu'il faut un niveau de ratio de leverage plus élevé. Il est important aussi de faire en sorte que les systèmes de résolution soient effectivement utilisables et il faut absolument qu'on y ait recours si c'est absolument nécessaire et qu'on ne l'oublie pas dans ces cas-là. Donc je crois qu'il faudrait revoir aussi les règles de recapitalisation qui permettraient de mettre en pratique le BRD. Nous sommes prudents à l'égard des dispositions proposées par le comité de Bâle et nous ne voulons pas que l'on sape la base de l'Union européenne dans de futures négociations. Nous pensons que le secteur bancaire européen n'est pas en mesure qui permettrait de faire des concessions importantes en réduisant les exigences de capitaux obligatoires. Il s'agit de prendre en considération les différents obstacles. Je suis en train de terminer, Monsieur le Président. Il faudrait donc éliminer un certain nombre d'entraves qui existent dans le régime BRD et prévoir un certain nombre de mesures qui permettraient la récupération du système bancaire européen. Merci.